Bonjour, nous sommes le mercredi 19 octobre. Donc là, je viens d'enlever les lanières d'apistan. Et vous voyez, ça c'est une colonie qui a été créée cette année. Et vous voyez, je veux dire, qu'elle est en pleine forme. Je l'avais mise sur 8 cadres. Elle avait reçu au mois d'août un petit peu de cordis parce que le mois d'août était un peu compliqué ici. Il faut dire que j'avais dû aider vraiment les jeunes colonies. Voilà, parce que en termes de réserve, elles étaient quasiment à sec. Et donc, le cordi a permis qu'elles ne consomment pas le nectar qui était rentré. Elles ont pu se constituer un peu de réserve. Et après, au mois de fin août, il a commencé à pleuvoir. Et puis, malgré, on va dire, le temps un peu changeant qu'on a pu avoir dans le nord, les quelques belles journées ont été favorables. Et donc là, pas de souci. On a du miel dans les cadres. Et donc, aucun problème. C'est comme à la maison, j'ai fait le tour. Bon là c'est un peu sur les nerfs, donc je vais pas trop m'aventurer parce que c'est fin de journée. C'est pas le meilleur moment pour ouvrir la ruche, les butineuses sont rentrées. Mais bon, j'ai pas trop le choix, donc là je fais une visite à minima. Donc celle-là je vais pas la réduire, je vais la laisser sur 8 cadres. D'autre côté, j'ai réduit, j'ai enlevé un à 2 cadres en moyenne. Donc en général, comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, j'hiverne sur 9, 8, 7, 6, voire même 4 cadres, ça m'est déjà arrivé. En général, ça passe l'hiver. Donc là, en principe, sur les 14 colonies, j'en ai peut-être deux qui sont un peu limite. Il y a encore deux. Pour l'instant, j'en ai une, c'est la plus petite, avec une reine du mois d'août, qui est un peu vraiment faiblarde. Après, j'en ai une autre à vérifier qui est sur le troisième rucher. Peut-être que qu'elle passera toute l'hiver, on verra bien. Là, pour l'instant, a priori, je vois rien d'inquiétant. Hop, on referme. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis un isolant. Hop, à vous cacher ici, c'est la petite poche de cordis que j'avais placée cet été. Voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas mettre du cordis, limite on s'insulter quand on met du cordis en saison. Mais honnêtement, c'est ma position. Le cordis, ça permet pour les jeunes colonies de leur donner à manger. Et en plus, l'avantage du cordis, c'est qu'elles ne le stockent pas. Et surtout, si elles n'en veulent pas, elles ne le consomment pas et vous pouvez le récupérer. Alors que le sirop, bien souvent, si elles ne le consomment pas, il est plus ou moins perdu. Pas forcément réutilisable. En plus, ça attire beaucoup plus les autres abeilles du pillage, plus qu'avec le cordis. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser du cordis. Hop. Bon, c'est pas évident d'enlever le toit. Bon, je le ferai après. Donc voilà. Bon. En principe, on a eu ici une belle saison. Mis à part peut-être un été un peu sec, on va pas se plaindre. Je trouve que c'est mieux que les dernières. Voilà. On a des abeilles, des reines qui pondent. Donc en principe, le printemps prochain devrait être bon. Et j'ai vu que j'avais un magnifique choc de colza entre mes deux ruchers. Donc j'ai tout pour faire une magnifique récolte en mai 2023. Donc voilà. Donc préparez votre hivernage, n'oubliez pas d'enlever les lanières d'apistan ou d'apivard en respectant bien les indications en termes de semaine. Et puis n'oubliez pas de faire une petite visite de routine. Ne cherchez pas à voir la reine, surtout pas. Enlevez les cadres s'ils sont à moitié vides ou trois quarts vides. Laissez aller en rive 1 à 2 cadres de miel vraiment bien remplis. Éventuellement, vous mettez un cadre avec un isolant. N'oubliez pas de mettre un isolant par-dessus ici. Et normalement, c'est bon. Voilà. Donc après, la dernière petite visite à faire, ça sera au mois de décembre pour faire un traitement au varomède pour le varroa. Voilà. Allez, à bientôt.